ne connais pas Indy. Faudra que je regarde. La dématérialisation de la facture va arriver. Non, il vaut mieux l'envoyer par email. Oui, c'est vrai que maintenant, je crois que c'est à partir de... Dans pas longtemps, je crois que c'est en juillet ou en août, que toutes les factures devront être dématérielles. Donc, envoyées par email et faites sur un logiciel. Faut-il détruire les papiers de prise de notes? En tout cas, moi, oui, tu peux les détruire, hein, les papiers, sur tout ce qui est papier, vraiment, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a que tes factures, en fait, qu'il faut que tu gardes et qui sont obligatoires. Mais par exemple, sur des anamnèses ou des choses comme ça, tu peux les détruire au bout d'un moment donné. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté à 30 balles, je crois que c'était à Action ou un truc comme ça. Tu sais, mince, comment ça s'appelle? Les destructeurs de papier, là, qui font des lamelles de papier. Et moi, en fait, je passe tout là-dedans. Avant ça, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, bon, c'est une alternative, soit, c'est qu'elle mettait tous les papiers dans de l'eau et en fait, elle laissait faire une espèce de pâte hyper épaisse et après, elle jetait la pâte hyper épaisse. Donc voilà, juste si tu détruis tes papiers, qu'il peut y avoir des données un petit peu sensibles parfois sur une anamnèse ou des choses de ce type-là, fais juste attention de bien détruire le papier pour pas que si quelqu'un fouille dans tes poubelles, retrouve... Pour le paiement, peut-on demander un paiement, virement avec un RIB ou un PayPal? Oui, sans souci. Tu peux demander un virement bancaire sans problème en donnant le RIB, tout simplement. On édite une facture que sur demande. Non, à chaque paiement au-dessus de 25 €, on a l'obligation d'éditer une facture. Et les dossiers papier doivent être détruits au bout d'1 an. Alors pour les dossiers papier, ça c'est à toi de voir. C'est à toi de décider en fait de la durée, mais par contre, tu dois le communiquer auprès de ta politique de confidentialité ou de tes conditions générales de vente, qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu fais la destruction de dossiers de papier ou les dossiers internet. Concrètement, ce qu'il faut dire, si un jour la DGCCRF vous contrôle, moi j'ai eu plusieurs collègues naturopathes qui ont été contrôlés, et d'expérience, en fait, donc déjà, ils se présentent comme un consultant lambda et ils vont prendre rendez-vous avec vous. Ils vont arriver au moment du rendez-vous et en fait, au moment du rendez-vous, le rendez-vous va commencer. Il va vous dire, il va sortir sa carte de DGCRF. Il va dire, maintenant, c'est moi qui prends les commandes et je prends votre ordinateur, tout votre cabinet, je regarde tout. Donc, il va regarder voilà, ce qu'il peut y avoir dans votre ordinateur, ce qu'il peut y avoir dans tout ça. Ils ne sont généralement pas trop sévères. Ils sont beaucoup dans l'éducation parce qu'ils savent que 90% des thérapeutes bien-être sont assez mal formés par leur école de naturopathie. Ils sont plus dans l'information en disant, ben voilà, il faut corriger ça, faut corriger ça, faut corriger ça. Et généralement, il y a toujours un premier avertissement avant amende. Donc ils font, à part s'il y a vraiment une faute très grave, hein. Mais généralement ils vont plutôt dire bon ben voilà, on vous laisse une semaine, un mois, 2 mois pour remettre d'aplomb la comptabilité, remettre d'aplomb vos conditions générales de vente, remettre d'aplomb quelques papiers ou quelques petites choses comme ça. Et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin selon le temps qu'ils vous ont donné de faire, ils vont revenir. Ils vont voir si c'est OK et si c'est OK, voilà, ils vous disent ben merci, au revoir et ça va très bien. Donc faut pas avoir peur en tout cas du contrôle de la DGCRF tant que vous êtes bien OK avec votre métier et que c'est bien que tout est carré. Après voilà, ça peut arriver qu'il y ait un petit problème de facturation, de numérotation, mais ça généralement ils sont pas trop regardants. Voilà, ils vont